Quels sont les métiers qui recrutent beaucoup les Africains à Dubaï? C'est la préoccupation de certains Africains qui comptent se rendre aux Émirats Arabes Unis. Et il se trouve que sur la chaîne, je fais des vidéos où je parle du travail à Dubaï. Mais à chaque fois, je ne parle que de ceux qui sont sans compétences, de ceux qui n'ont pas fait de grandes études. Et à chaque fois, quand je partage les métiers, je ne partage que des métiers qui ne correspondent que à cette catégorie de personnes. Je me suis rendu compte sur la chaîne que je n'ai parlé que de travail, de non-compétences. C'est comme ça que dernièrement, la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, un abonné est venu écrire: toi, tu parles tout le temps des métiers pour non-compétents à Dubaï, mais quels sont les métiers pour les personnes compétentes? Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que c'est vrai. Je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet. Tout le temps, je ne parle que des métiers pour non-compétents à Dubaï. C'est ainsi que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui où on va parler des métiers qui vont recruter les Africains à Dubaï. Les métiers que si vous vous rendez à Dubaï et que vous avez des compétences et certains prérequis, vous pourrez décrocher un emploi aux Émirats Arabes Unis et vous pouvez même décrocher un emploi très bien rémunéré. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Césaire Herman, je suis résident aux Émirats Arabes Unis et sur la chaîne je partage des astuces, on parle de job, on parle d'emploi, on parle de travail, on parle de business, on parle de presque tout ce qui a trait aux Émirats Arabes Unis. Si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est que tu dois t'abonner à la chaîne YouTube. Abonne-toi, il y a un bouton s'abonner. Et par la suite, tu vas cliquer sur la cloche de notification. Ça va te permettre d'être notifié à chaque fois que je vais balancer une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, si cela a déjà été fait, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, bien entendu, il faut bien comprendre que les métiers pour compétents à Dubaï, c'est naturellement des métiers pour des personnes qui ont fait des études et des études universitaires. Si vous êtes allé à l'université et que vous avez choisi des filières que je vais présenter dans cette vidéo, vous avez de grandes chances de décrocher un emploi. Mais le tout, c'est pas seulement d'avoir fait l'université, mais c'est qu'il faut que vous avez fait l'université, vous avez obtenu des diplômes, vous êtes compétent, mais surtout, vous parlez et maîtrisez la langue anglaise. Si vous ne connaissez pas la langue anglaise, vous ne pourriez pas décrocher un emploi à Dubaï même si vous êtes extrêmement compétent. Parce que l'anglais va vous permettre premièrement de passer un entretien d'embauche. L'anglais va vous permettre de communiquer avec vos collègues et vos employeurs au lieu de service. L'anglais va vous permettre de communiquer même avec des clients. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, il sera impossible d'exercer ce métier aux Émirats Arabes Unis. Il vous sera même impossible de décrocher un emploi puisqu'on vous appellera à un entretien. Et à cet entretien, on vous posera des questions que vous allez répondre en anglais. Donc, si vous ne connaissez pas l'anglais, c'est mort. N'y pensez pas. Ton premier métier, c'est tout ce qui est ingénieur. Si vous êtes un ingénieur dans le BTP et dans le pétrole et gaz, ce sont des secteurs qui recrutent énormément à Dubaï. Je dis énormément à Dubaï. Dans le BTP et dans le pétrole et gaz, si vous avez des compétences et vous êtes un ingénieur, vous maîtrisez la langue anglaise, vous aurez des chances de décrocher un emploi à Dubaï. Le tout, c'est de venir à Dubaï, que vous maîtrisez la langue anglaise parce que vous allez faire un CV qui sera en anglais, vous allez postuler, on va vous appeler à un entretien d'embauche que vous allez faire en anglais. Donc, si vous avez des compétences dans le BTP, puisqu'on est dans un pays qui est en construction, c'est comme si on les pourchasse, c'est comme si c'était une commande du très haut que vous devez être en train de construire. Ici, on construit partout. Partout, je dis partout. Même dans les endroits qui sont déjà hyper chics, vous vous rendez compte qu'ils réussissent toujours à trouver des projets de construction, que ce soit les routes ou les infrastructures en général. Donc, si vous venez à Dubaï et que vous avez des compétences dans le BTP, vous aurez de grandes chances de décrocher un emploi en tant qu'un ingénieur dans le BTP ici aux Émirats Arabes Unis. Et quand je dis BTP, vous savez, c'est large. Dans le BTP, on trouve les architectes. Dans le BTP, on trouve je sais pas, moi, je ne connais pas bien tous les secteurs qui englobent le BTP. Mais si vous avez une compétence dans le secteur de la construction en général et que vous maîtrisez la langue anglaise, vous pourriez trouver un travail à Dubaï. Et vous allez trouver un travail qui est souvent très bien rémunéré. Vous pouvez avoir des rémunérations qui se trouvent entre 5 000 et 10 000 $. C'est vrai que vous allez trouver moins que ça, mais ça c'est une tranche. Vous pouvez trouver peut-être un salaire à 3 000 $, 4 000 $, mais il y a des ingénieurs dans le BTP qui gagnent 5 000 $, 6 000 $ aux Émirats Arabes Unis. Donc tout dépend du secteur de l'entreprise et du lieu où vous décrochez votre emploi. Le deuxième secteur, c'est dans le secteur de l'informatique. Quand je parle d'informatique, c'est vraiment quelqu'un qui allait à l'université, là, un bac plus 5 dans le secteur informatique. Quand je parle d'informatique, c'est très large. Il y a le réseau de télécom, il y a tellement de secteurs qui touchent le IT aux Émirats Arabes Unis. Donc, si vous avez des compétences dans le secteur informatique, vous êtes allé à l'université et que vous maîtrisez la langue anglaise, j'insiste toujours sur la langue anglaise parce que si vous venez ici, vous êtes très compétent, vous êtes expérimenté, mais vous ne parlez pas l'anglais, comment vous allez passer un entretien d'embauche? Si on vous appelle à un entretien, le recruteur parle qu'en anglais, il va vous poser des questions en anglais, vous ne parlez pas la langue anglaise.
comment vous allez réussir à échanger avec ce recruteur en question. Donc, il est très important de maîtriser la langue anglaise. On est dans un pays où ça se tourne aussi beaucoup dans l'informatique, tout ce qui est tech, vous aurez la chance parfois de trouver un emploi même dans les entreprises du gouvernement, dans les entreprises publiques. Donc, si vous venez aux Émirats Arabes Unis, vous avez des compétences dans ce secteur-là. Je parle au moins d'un bac plus 5. Un bac plus 3, ça peut encore tenir, mais un bac plus 5, c'est celui qui va trouver un bon travail, non seulement un bon travail, mais un travail qui est aussi bien rémunéré. Le troisième secteur, c'est dans le secteur de la médecine. La médecine, c'est l'un des secteurs qui recrute le plus aux Émirats Arabes Unis et c'est l'un des secteurs qui est le mieux payé aux Émirats Arabes Unis. Le pays accorde une place importante en ce qui concerne la santé. C'est pourquoi on a énormément d'hôpitaux aux Émirats Arabes Unis et des hôpitaux qui sont à la pointe de la technologie. Et quand on construit des hôpitaux comme ça, on veut forcément des personnes très qualifiées, on veut forcément de très bons médecins. Donc si vous êtes un médecin, vous avez des compétences dans la médecine, que vous soyez dans la pharmacie, vous soyez dans les soins infirmiers, vous soyez un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, vous aurez des chances de décrocher un emploi aux Émirats Arabes Unis. Mais le tout, c'est d'être compétent, mais aussi de parler l'anglais. Mais le petit bémol avec la médecine, c'est qu'ici en médecine, vous devez avoir obtenu certaines certifications. Vous ne pouvez pas venir aux Émirats en tant que médecin et vous décrocher directement un emploi. Quand vous allez arriver en tant que médecin, vous devez peut-être faire des petites formations qui s'étalent sur quelques mois, qui vont vous permettre non seulement de vous conformer aux standards aux Émirats Arabes Unis, mais aussi ce certificat-là qui va vous permettre de trouver un emploi à Dubaï. Parce que la plupart des hôpitaux, la plupart des cliniques vont vous demander ce certificat-là. Et lorsque vous avez ce certificat-là, vous pouvez donc trouver un travail. C'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à travailler ici en tant que médecin, en tant que soins infirmiers dans le noir sans ces certifications. Mais il faut comprendre que c'est très illégal. Mais aussi, l'État, si jamais vous êtes découvert en train d'exercer sans ça, vous risquez de très lourdes sanctions. Mais aussi, quand vous trouvez un travail sans ces certifications-là aux Émirats Arabes Unis, vous n'êtes même pas très bien payé. Donc, c'est très important que quand vous arrivez, vous réussissez à faire votre certification pour que ça maximise vos chances de pouvoir travailler. Cette certification-là est valable pour les aides-soignantes, pour les infirmières. En fait, toute personne qui travaille dans le secteur médical a besoin de certifications qui lui permettent d'être conforme aux standards des Émirats Arabes Unis. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir trouver un travail rapidement, facilement, et vous allez trouver un travail qui est parfois bien rémunéré. Donc la médecine, retenez que la médecine, c'est l'un des secteurs qui recrute aux Émirats Arabes Unis. C'est l'un des secteurs où il y a plus d'opportunités. Mais on veut des personnes compétentes, mais aussi des personnes qui s'expriment très bien en anglais, parce que vous serez amené à échanger avec vos collègues, à échanger avec des patients, à échanger avec la direction. Donc, sans l'anglais, il vous sera techniquement impossible d'exercer aux Émirats Arabes Unis. Le quatrième secteur qui recrute et qui est bien rémunéré aux Émirats Arabes Unis, c'est dans tout ce qui est IA, c'est dans tout ce qui est intelligence artificielle. Le pays est en train d'investir massivement dans tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Et si on y investit, ça veut forcément dire qu'on aura besoin de personnes qui seront dans le secteur. Donc, ce qui crée un grand besoin de professionnels en tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, si vous avez fait des études universitaires, si vous avez des compétences en tant que spécialiste dans ce secteur-là, je vous invite à venir aux Émirats Arabes Unis parce que vous aurez des opportunités d'emploi. Vous n'aurez pas à galérer comme tout le monde, comme les non-compétents ont galéré pour trouver un travail. Quand vous venez à Dubaï, que vous êtes compétent, je dis bien quand vous venez à Dubaï, que vous êtes compétent, mais surtout vous maîtrisez la langue anglaise, vous avez de grandes chances de trouver un emploi. Vous ne galérez pas à trouver un emploi. Et quand vous trouvez un emploi, vous allez trouver un emploi où vous êtes bien rémunéré. Et de ce quoi, il y a des avantages qui englobent encore ce métier-là. Comme par exemple, parfois, vous pouvez avoir la maison qui est payée aux frais de l'entreprise. Vous pouvez avoir un véhicule de service. Vous pouvez avoir une maison où vous avez même des femmes de ménage. Donc, tout dépend de votre statut dans l'entreprise où vous décrochez un emploi. Donc, si vous avez des compétences dans le secteur de l'IA, pensez-y. Moi, je connais un très grand YouTuber que je suis aujourd'hui. Il fait les vidéos YouTube où il parle de business. On l'appelle l'investisseur africain. Il était à Dubaï. C'est quelqu'un qui a fait les études en France. Il a travaillé en France et par la suite, il est venu à Dubaï. Il a des compétences dans ce secteur-là. Et je me souviens dans une vidéo, il avait fait comprendre comme quoi il gagnait un salaire qui est au-dessus des 40 000 dirhams par mois. J'ai suivi une vidéo comme ça, ici aux Émirats Arabes Unis. Non seulement parce qu'il a le diplôme français, il arrive aux Émirats Arabes Unis avec des compétences dans un secteur qui est très recherché. Mais de ce quoi encore, il vient dans un pays où on investit massivement dans le secteur. Donc, il est venu ici, là, il s'est fait énormément d'argent aujourd'hui dans le business en Afrique. Donc, comme lui là, si vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous faites des études, vous pouvez bien obtenir ce diplôme-là, vous venez travailler ici. Vous pouvez quitter en Afrique, pour faire des études dans ces pays-là, vous venez travailler ici. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand vous arrivez ici avec des diplômes européens ou américains,
et que vous avez parfois la nationalité de ces pays-là, vous réussissez à trouver un emploi qui est parfois très bien rémunéré. Et vous avez parfois des avantages qui sont parfois un peu plus élevés que quelqu'un qui a eu ses diplômes, par exemple, en Afrique. Donc, c'est très important de considérer ce secteur-là quand vous venez aux Émirats Arabes Unis. Le cinquième secteur qui recrute aux Émirats Arabes Unis, c'est dans le secteur de l'éducation. Tous les métiers de l'éducation, il y a un énorme besoin en personnel dans le secteur de l'éducation. Si vous venez aux Émirats Arabes Unis, vous avez des compétences dans l'éducation. Donc, dans l'éducation, il y a un grand besoin et c'est aussi un secteur qui recrute énormément. On recrute énormément d'enseignants aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, je sais qu'il y a les génies qui ont dit que ouais, je suis enseignant de français. Il faut comprendre que la langue française n'est pas si importante. La demande en enseignant de français aux Émirats Arabes Unis n'est pas très importante, c'est très faible. Et il faut aussi comprendre qu'il y a des Français, je parle des Français avec des diplômes français qui arrivent aux Émirats pour chercher ce travail-là. Donc si un Français postule pour un emploi et toi, Africain, tu postules avec des diplômes africains, tu vas enseigner la langue française, tu comprends directement que ça ne va pas tenir. On va plus pencher vers le français qui vient enseigner la langue française avec les diplômes français. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'Africains qui enseignent en français ici aux Émirats Arabes Unis. Moi, j'ai connu des femmes nigérianes. J'ai connu une femme nigériane qui enseignait le français dans une école primaire aux Émirats Arabes Unis. Et cette femme-là ne s'exprimait même pas couramment en français. Elle s'exprimait. Donc, on ne pouvait pas causer avec elle en français, on causait en anglais. Mais elle a enseigné la langue française dans les écoles ici aux Émirats Arabes Unis. Et je vous dis, c'est bien payé. Le secteur de l'enseignement est très, très bien payé. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 $. Vous pouvez gagner entre 5 à 10 000 $ par mois aux Émirats Arabes Unis. Je dis bien par mois. Et quand je dis dans cette tranche, ça n'est pas pour autant dire que vous ne pouvez pas gagner en dessous de ça. Vous pouvez bien gagner en dessous de ça, mais généralement, les salaires aussi entre 5 000 et 10 000 $ par mois. Et parfois, ça vient aussi avec des avantages. Comme quoi, vous pouvez avoir des enfants qui fréquentent dans ces établissements-là. Et du coup, votre argent doit aller dans l'éducation pour payer l'éducation des enfants, puisque l'école prend en charge l'éducation des enfants. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que voilà des secteurs où il y a une énorme demande de professionnels. Mais le problème, c'est que pour décrocher un emploi, il faut vraiment être compétent. Il faut avoir fait de longues études. Mais comme bonus que moi, je peux ajouter, les secteurs qui recrutent et que vous n'avez pas besoin d'avoir fait de très, très longues études et que vous pouvez décrocher un emploi aux Émirats Arabes Unis. Donc, si vous arrivez et que vous êtes compétent, vous pouvez décrocher un emploi dans ces secteurs. Ce sont des secteurs comme la mécanique, comme l'électricité, comme les secteurs du BTP aussi. Donc, par exemple, vous êtes peut-être un maçon, vous pouvez trouver un travail à Dubaï. Donc, voilà les secteurs en bonus que vous arrivez, vous avez des compétences, vous allez trouver un travail. La mécanique, l'électricité, la plomberie, le froid et climatisation. Si vous avez des compétences dans ces secteurs-là, vous arrivez à Dubaï, vous n'allez pas galérer à trouver un emploi. Si vous êtes vraiment compétent, parce que c'est qu'il y a des charlatans qui arrivent ici, souvent ils disent qu'ils sont compétents, mais ils ne sont pas compétents. Si vous êtes vraiment compétent et qu'on va vous prendre à l'essai, vous allez passer à l'essai, vous allez prouver que vous êtes compétent, vous allez trouver un travail. Mais le travail ne sera pas payé de ouf. Vous pouvez gagner maximum 1 000 $ par mois. Maintenant, si vous avez réussi à vous former au fil des années, vous pouvez gagner plus. Donc, si vous arrivez aux Émirats Arabes Unis, vous avez des compétences dans ce secteur-là, vous pouvez décrocher un emploi, mais vous allez gagner au plus 1 000 $ ou 1 500 $ par mois. Mais si vous voulez trouver un travail, vous allez gagner parfois 4 000, 5 000 $, 6 000 $. Ce sont les 5 métiers que j'ai présentés au début de la vidéo. Si vous avez des compétences là, vous pouvez gagner de très bons salaires avec d'énormes avantages et parfois avec des très, très bonnes conditions de travail. Donc voilà qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, partage d'abord cette vidéo, like aussi la vidéo et fais-moi savoir en commentaire. Si tu aimerais que je partage les métiers, les secteurs, les astuces qui permettent de trouver du travail aux Émirats Arabes Unis, fais-moi savoir en commentaire et je me verrai comment je vais préparer des vidéos sur ce sujet-là et balancer sur la chaîne. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.